Ce matin, je baignais dans un océan d'affliction, car Jésus n'était pas encore venu. Il ne m'a même pas laissé voir l'ombre de lui-même, comme il le fait habituellement quand il ne vient pas directement. Par exemple en me laissant voir sa main ou son bras. Ma douleur était si intense que je me sentais comme si l'on m'arrachait le cœur. D'autre part, les jours où je dois recevoir la Sainte Communion, comme ça va être le cas ce matin, il vient généralement lui-même me purifier et me préparer à le recevoir dans le sacrement. Je lui disais, Saint époux, aimable Jésus, que se passe-t-il? Ne viendras-tu pas me préparer toi-même? Comment vais-je pouvoir te recevoir? L'heure est finalement arrivée, le confesseur est venu, mais Jésus n'y était pas. Quelle peine déchirante, que de larmes versées. Cependant, après la communion, j'ai vu mon bon Jésus, toujours aussi bienveillant envers la misérable pécheresse que je suis. Il m'a transporté hors de mon corps, et je le portais dans mes bras. Il avait pris la forme d'un jeune enfant affligé. Je lui ai dit, mon petit enfant, mon seul et unique bien, pourquoi n'es-tu pas venu? En quoi t'ai-je offensé? Que veux-tu de moi pour me faire tant pleurer? Ma douleur était si intense que même en le tenant dans mes bras, je continuais de pleurer. Avant même que j'aie fini de parler, Jésus, sans me répondre, approcha sa bouche de la mienne et y déversa son amertume. Quand il s'arrêtait, je lui parlais, mais il n'écoutait pas. Puis il recommença à déverser son amertume. Ensuite, sans répondre à aucune de mes questions, il me dit « Laisse-moi déverser ma douleur en toi. » Sans quoi, comme j'ai châtié d'autres endroits par la grêle, je châtierai ta région. Laisse-moi déverser mon amertume et ne pense à rien d'autre. Il n'a rien ajouté et tout s'est terminé.